Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Stéphane Kaboré et je suis très ravi de vous retrouver après une petite séquence d'absence, le travail, le temps. Là, c'est un peu compliqué. Quand il y a des choses que tu aimes vraiment, tu vas toujours trouver le temps pour y revenir parce que tu aimes, que tu es passionné et que tu veux vraiment le découvrir et parfaire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un petit sujet que je voudrais parler, dont je voulais parler, c'est comment on appelle ça, le point de rupture. En gym, c'est le moment où ton corps n'arrive plus quand tu as l'habitude, je vais prendre un exemple terre à terre, quand tu as l'habitude de faire 10 pompes, c'est-à-dire à un moment tu deviens habitué, donc si tu fais les 10 pompes pendant un mois, tu risques de ne pas gagner en musculation si tu es en train de vouloir avoir des muscles. C'est au moment de ma certification, j'ai suivi des cours en ligne pour avoir un certificat pour fitness, wellness, comment bien manger, comment bâtir des muscles sur le corps, j'ai suivi ça. Comment maigrir et tout ça. J'ai une certification que j'ai suivie en ligne pour avoir une idée. C'était surtout l'idée en allant suivre faire cette certification-là. Voilà. Donc, c'est là que j'ai compris que le muscle même se construit. C'est pas au moment où tu soulèves le fer en tant que tel que tu construis le muscle. C'est plus au moment où tu te reposes. Mais pour que tu puisses construire le muscle au moment où tu te reposes, il faut que tu arrives à dépasser. Si tu fais 10 pompes d'habitude, il faut que tu arrives à faire 11, 12, 13 pompes de plus. C'est-à-dire il faut que tu arrives à faire quelques pompes de plus que ce que ton corps peut prendre. C'est à ce moment même que les vraies choses commencent. C'est à ce moment que le muscle se construit. Puisque le muscle, quand tu soulèves le poids et que tu arrives à ta point de rupture, que tu n'arrives pas à soulever et que tu te forces, c'est pour ça que le mental est très important aussi dans la musculation. Voilà. Et je vais revenir un peu plus tard sur ça. C'est pour ça que le mental est très important dans la musculation. Puisque tout est mental. C'est ce que tu te dis que tu peux faire, que tu arrives à faire. Tu dis à ton cerveau, à ton esprit que tu peux faire 12 pompes, tu vas soulever 12 pompes. Même si tu n'arrives pas et que tu essaies et que tu soulèves. Je vais prendre un exemple. Un exemple. Ça veut dire quand tu soulèves, quand tu fais une pompe comme ça, et puis tu arrives à ta 10e pompe et que tu n'arrives pas à soulever c'est pas ton, ça c'est un peu lourd, et que tu n'arrives pas à soulever le 10e pompe et que tu dépasses le 10e pompe, ou c'est la 10e pompe, je sais pas comment on dit ça, quand tu dépasses ces pompes-là, que le muscle commence à se déchirer. Le muscle à l'intérieur se déchire. Et quand ça se déchire, quand tu vas te reposer, plus quand tu soulèves, disons que moi j'ai fait 10 pompes et que je suis arrivé à ce niveau-là et que je suis fatigué, je n'arrive plus à faire plus que ça. C'est la force que je vais mettre là. Voilà. Et la volonté que je me dis dans la tête que je peux le faire là. En soulevant, tu vas déchirer le muscle. Et quand tu vas te reposer, l'endroit qui s'est déchiré là, il y a une substance qui va venir se mettre au niveau de la faille, de la déchirure là. Et en te reposant, c'est ainsi de suite que le muscle se construit. Ainsi de suite que ça se construit. C'est pour ça qu'il est tout aussi important de travailler à la salle de gym que de bien se reposer après la salle de gym. Voilà. Si tu as un bon système pour recover, pour récupérer, voilà, ça t'aide à construire plus facilement les muscles. Tout est important. La nutrition aussi est importante. C'est pour dire quoi? Dans la vie, il arrive des fois où tu arrives à un niveau où, peut-être en business, disons en entrepreneuriat, tu commences à construire une entreprise, tu construis, tu fais tout, et 2, 3 jours, ça marche. Si tu arrives à un certain point, ça marche pas. Tout, tu fais faillite. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ou bien tu vas t'asseoir et réfléchir, penser, te dire que non, voilà ce que j'ai fait de mal, voilà ce que j'ai fait de mieux, voilà ce que je peux faire de mieux pour arranger, pour faire mieux à l'avenir. C'est exactement le même mindset. Voilà, le mindset qui dit que c'est les moments difficiles là qui forgent les gens, qui forgent les hommes. Voilà, donc c'est pas parce que tu arrives à un obstacle que voilà, dans ton business que ça marche pas, que tu dois abandonner.
Donc, le mindset est très important. Tout est une question de mindset. C'est ce que tu penses. Il y a quelqu'un qui me disait toujours que c'est tes pensées là, c'est ça qui te détermine. Ce que tu penses te détermine beaucoup, ça y joue beaucoup et tout le monde le dit et c'est vrai, ce n'est pas juste un mot. Si tu penses négatif, tu vas voir que tu seras toujours dans des pépins, dans des petits trucs. Mais si tu es plus ou moins positif, je connais des personnes positives et ces personnes-là, des fois je m'approche de Dieu et je leur dis, mais comment vous faites pour toujours positif, n'a pas de problème? Elle dit non, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Ça veut dire que quand il y a le problème là, j'essaie de juger le problème pour voir. C'est quelque chose que je peux, genre, qui dépend de moi ou qui ne dépend pas de moi. Si j'ai un problème qui ne dépend pas de moi, que je n'ai pas la solution, que je sais que même si je saute, je descends, le problème va demeurer tel. Qu'est-ce que je fais? Je peux rire avec le problème ou bien je peux juste me fâcher, genre, être dans tous mes états, alors que je sais que ça ne dépend pas de moi. Si ça dépend de moi, je travaille à ce que le problème disparaisse. Mais si ça ne dépend pas de moi, il faut que je continue de vivre, il faut que je sois heureux. Je ne veux pas arrêter être de bon humeur parce que tant que ça ne va pas me tuer, tant que ça ne menace pas mon existence même en tant que tel, mais c'est un problème, je sais que tôt ou tard, ça va partir. Tôt ou tard, je vais trouver une solution. Donc, il faut que je continue bien de vivre. C'est la même chose, voilà, que ces personnes-là appliquent. Voilà, ils se disent que il y a un problème, je surpasse ce problème-là. Il y a un problème, c'est un obstacle, je surpasse cet obstacle-là. C'est une difficulté, ce n'est pas là pour être pour toujours. C'est un problème, ça ne sera pas toujours là, ça va partir tôt ou tard. De toute façon, c'est venu là, ça va partir comme ça. Voilà. Et si tu as ce mindset-là, les choses peuvent être plus ou moins bien pour toi. Et c'est bien d'avoir un esprit positif parce que ça t'évite même des maladies. Être négatif même te donne plein de maladies. Voilà. Il y a des ulcères, voilà, la dépression, le stress, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Voilà, quand tu penses à des problèmes, on ne peut pas ne pas penser à des problèmes. La vie même est faite de problèmes. Il faut résoudre pour avancer. C'est ça même la vie. Les grands entrepreneurs, là, les richards de ce monde-là, c'est des problèmes qu'ils sont en train de résoudre. C'est pour ça qu'ils sont riches. Voilà. C'est peut-être des choses qui les ont arrivées ou bien des choses qu'ils essayaient d'arranger pour eux-mêmes. Ils ont vu que si j'ai pu arranger ce problème, moi je peux arranger pour des personnes, voilà, moyennant des rémunérations et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la vie se construit. Pour ne pas dire que nous, on est parfait, qu'on a trouvé la solution, qu'on sait comment faire. Non, il y a des problèmes. Je peux parler, même moi, en étant comme ça, assis en train de parler, je peux dire que non, c'est ça la solution, c'est de sortir ici, et puis un problème arrive et puis je me casse. Non. Et le problème arrive, tu analyses. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça ne dépend pas de moi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je peux demander de l'aide? Si tu explores tout ça et que tu ne trouves pas de solution, ce problème-là, t'inquiète pas, ça va passer. Si tu as la foi aussi, voilà, faut appeler, peu importe la foi, tu pries. Tu pries sur ça, avec la foi et la positivité, voilà. Parce que quand tu pries, c'est déjà pour toi. Si tu es un croyant, tu sais que tout ce qui est dans ce monde-là, c'est déjà pour toi. C'est juste que tu dois tout juste savoir comment prier, comment débloquer les choses qui t'appartiennent. C'est tout. Voilà. C'est compliqué, c'est pas simple, c'est facile à dire, mais si tu te forces à appliquer certaines choses, voilà, être positif dans la vie, ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'arranger. Mindset, c'est très important. Voilà. Donc, c'est des choses que j'ai appliquées sur moi-même. Ça marche, voilà. C'est pas parfait, c'est pas rose. Ça marche, voilà. J'arrive, je passe par des situations, il y a des situations qui m'arrivent que j'applique et puis ça marche pour moi. Donc, je me dis qu'en partageant avec vous, peut-être que ça va vous aider aussi. Donc, c'est juste ça que je vais partager avec vous, cette petite vidéo, et j'espère que ça va beaucoup vous servir et que voilà, vous allez être plus ou moins positif. Restez positif, c'est très important. Positif autour de vous, ça va émaner, ça va sortir, vous allez dégager une aura qui va aider les gens qui sont autour de vous et ainsi de suite. Voilà, donc tu n'as pas idée du pouvoir que tu as, tu n'as pas idée du pouvoir qui est en toi. Juste en étant positif, la joie que tu apportes aux gens autour de toi, les personnes là, tu les fais rire, même en les faisant rire, en les faisant être de bonne humeur. Quand les personnes te voient de bonne humeur, ça leur donne la force même d'être de bonne humeur aussi, parce qu'ils vont être intrigués. À moins que tu sois face à une personne qui est carrément négative,
et il faut fuir loin de ces personnes-là aussi. Voilà, donc big up et à très très bientôt. Peace.